Durant ce mois d'avril, une campagne de prévention de l'Agence wallonne pour la sécurité routière vous rappellera que rouler trop vite est l'une des causes principales d'insécurité sur nos routes. Profitons-en pour expliquer pourquoi, tout en tordant le cou à quelques croyances qui ont la vie dure. La vitesse est responsable d'un accident mortel sur 3. On a en Wallonie encore plus de 100 personnes qui perdent la vie chaque année dans des accidents qui sont dus à une vitesse inadaptée ou excessive. Et même quand elle n'est pas responsable de l'accident, la vitesse aggrave les conséquences puisqu'elle augmente la violence des chocs et donc les blessures pour les personnes qui sont impliquées dans l'accident. Beaucoup de conducteurs ne comprennent pas pourquoi, individuellement, il serait un grand danger quand ils roulent juste un peu plus vite que la vitesse autorisée. Un conducteur isolé qui va dépasser de quelques kilomètres/heure la limitation de vitesse ne va effectivement pas représenter un énorme danger sur la route. Mais le problème avec la vitesse, c'est que ça ne concerne pas un seul conducteur, mais plusieurs conducteurs qui font des excès de vitesse. En Wallonie, on a plus ou moins 50% des conducteurs qui sont en excès de vitesse. Et c'est cet effet de masse qui fait que la vitesse a aujourd'hui encore une aussi grande place dans l'insécurité routière. On estime que si tous les conducteurs roulaient 10 km/h au-dessus de la vitesse autorisée sur tous les types de routes, on aurait une augmentation de 50% du nombre de tués. Donc il est important de faire ralentir tous les conducteurs. Les véhicules se sont grandement améliorés et sont aussi plus sûrs. Mais ce n'est pas une raison pour rouler plus vite, comme le pense une partie des conducteurs, car certaines choses n'ont pas changé. Notamment le fait qu'un usager faible voit ses chances de survie diminuer fortement. Au plus, un choc avec un véhicule se produit à vitesse élevée. Ce facteur doit donc toujours être pris en compte par les autorités. Mais du côté du conducteur également, certaines choses ne changent pas. On a beau être le meilleur conducteur du monde, quand on roule vite, on va avoir un temps de réaction qui sera plus long et donc on va réagir moins efficacement et moins rapidement en cas d'accident. On a également notre champ de vision qui se rétrécit et on maîtrise moins bien son véhicule, donc les risques de perte de contrôle sont beaucoup plus importantes. Une conséquence logique si on augmente sa vitesse, c'est que les distances de freinage augmentent également, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais si on observe de plus près le phénomène, on constate que les lois de la physique nous jouent de bien mauvais tours si nous roulons plus vite. Oui, en effet, en ce qui concerne les distances de freinage, par exemple, il y a un exercice spectaculaire que l'on fait régulièrement ici, qui consiste à freiner au même endroit à 2 vitesses différentes, de manière à mesurer l'évolution de cette distance de freinage. Et on s'aperçoit que, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas proportionnel dans la vitesse, mais c'est dépendant du carré de la vitesse. Donc, très simplement, avec des petits chiffres, si à 30 km/h, on a besoin de 4,50 m pour s'arrêter, si on roule à 60 km/h, donc vitesse doublée, il faudra 4 fois 4,50 m, c'est-à-dire 18 mètres pour stopper la voiture. Si on insiste régulièrement sur l'aspect vitesse, ce n'est pas pour vous ennuyer, mais c'est parce que c'est un facteur qui intervient encore trop souvent dans les statistiques d'accidents. Et ceux qui n'aiment pas qu'on le leur rappelle feraient bien de se faire une raison, car on n'ira pas vers plus de tolérance pour ceux qui ont le pied trop lourd, même si ce n'est qu'un tout petit peu trop lourd. Quelle est la vitesse maximale idéale pour circuler dans un rond-point ? Le code de la route n'en dit rien. En agglomération, vous pourriez donc théoriquement y rouler à 50 km/h par exemple. Mais dans la mesure où vous n'avez pas la priorité pour entrer sur un rond-point et où il faut garder un comportement prévisible pour les autres usagers et respecter les marquages, une vitesse de 30 km/h correspondra dans la plupart des ronds-points à la vitesse qu'il est raisonnable de ne pas dépasser. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!